Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous sommes toujours dans la célébration de l'octave de la Nativité. Et aujourd'hui, vendredi le 27 décembre, nous célébrons Saint Jean, apôtre et évangéliste. La liturgie de la parole nous propose deux textes. Veillons les écouter. La première lecture est un extrait de la lettre de Saint Jean, chapitre 1er, du 1er au 4e verset. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nous avons touché du verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes nous aussi en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons cela, afin que votre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 20e, du 2e au 8e verset. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celle que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Jean, apôtre et évangéliste. Jean a été parmi les 12 apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jean, c'est un disciple spirituel. Il a vécu dans l'intimité du Christ, ce Christ qu'il avait rencontré au bord du Jourdain. Et il a vécu des moments intenses avec Jésus. Souvenons-nous encore de la transfiguration. Saint Jean était présent. Souvenons-nous, au pied de la croix, Saint Jean était présent. Et au pied de la croix, Jésus a laissé un testament à Jean. Ce testament, il confie sa mère à Jean et confie Jean à sa mère. Marie, ici, la mère du Christ, en acceptant Jean, elle accepte l'Église tout entière. Parce que Jean est le Fils, tout comme toute l'Église. Nous sommes les fils et les filles de la Vierge Marie. Saint Jean, il a écrit l'Évangile, selon Saint Jean que nous connaissons. Il a écrit des lettres et aussi l'Apocalypse, ce livre qui nous parle des révélations dans un langage très imagé et que nous parle également de ce qui nous attend après notre vie sur la terre. La première lecture, tirée de la première lettre de Saint Jean lui-même, il nous parle de ce que nous avons entendu, ce que
nos yeux ont contemplé le Verbe de Dieu. Et c'est ce Verbe que nous devons annoncer. Parce que cette vie qui vient de Dieu a été manifestée au milieu de nous. Et elle est déjà présente en nous et avec nous. Cette vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'Évangile, cette vie qui vient de Jésus, Jésus la communique à tous ses amis. Saint Jean a vécu dans l'intimité de Jésus. Il a aimé Jésus, pas seulement du vivant de Jésus, même pendant la passion, la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons au moment où les femmes vont au tombeau, elles constatent que le corps de Jésus n'est pas là. Les femmes n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Elles veulent être non seulement réconfortées, mais aussi que les signes soient interprétés. La première réaction, elle se tourne vers Saint Jean. Parce que même ces femmes étaient conscientes que Saint Jean avait une relation particulière avec Jésus. Et ce qui nous frappe aussi à la personne de Saint Jean, son humilité, sa discrétion. Certes, Saint Jean avait une relation particulière avec Jésus, mais Saint Jean sait que ce n'est pas lui qui est le responsable du collège apostolique. Ce n'est pas lui qui a été choisi par Jésus comme le responsable du collège apostolique, c'est Saint Pierre. Vous voyez ici le respect de la hiérarchie. Quand les femmes viennent lui dire qu'ils ont trouvé, qu'on a enlevé le corps de Jésus dans le tombeau, il était jeune, il avait de l'énergie. Il pouvait courir et arriver le premier au tombeau, mais qu'est-ce qu'il fait? Il arrive le premier et il pouvait arriver et entrer, mais il refuse d'entrer. Il attend le responsable, l'aîné, Saint Pierre. C'est Saint Pierre qui va entrer le premier. Donc je crois que la figure de Saint Jean doit nous interpeller, tant dans nos familles, dans la société, même au sein de l'Église. Respecter l'autorité. Donner à l'autorité la place qui est la sienne. Inutile d'entrer dans des conflits qui n'ont pas de sens. Inutile de créer des problèmes là où ces problèmes ne doivent pas exister. Il faut reconnaître qu'en toute autorité se manifeste la volonté de Dieu. Si l'autorité accueille cette volonté de Dieu avec beaucoup d'amour et l'exerce. Sauf si une autorité nous demande de faire ce qui est contraire à notre foi. Là, nous avons le devoir de dire non. Mais dans le cas contraire, ne bafouons pas l'autorité, ne méprisons pas l'autorité, ne méconnaissons pas la place de l'autorité ou bien ne prenons pas la place qui n'est pas la nôtre. Le respect de l'autorité. Et nous le voyons ici, que le Seigneur nous donne la grâce aussi en ce jour où nous célébrons la fête de Saint Jean, lui qui a vécu dans l'intimité du Christ, d'aller aussi, comme les mages, aller adorer cet enfant. Nous sommes encore dans l'autel. C'est en créant cette intimité avec Jésus que nous allons aussi grandir en Dieu et que Dieu lui-même nous fera aussi nous grandir dans la foi. Loué soit Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.